Bonjour, cher Ronin, bienvenue à Running Hood. Aujourd'hui, on va faire une review sur le katana Practical John Lee appelé Kotai sur le site de histophile.com. Donc, ils m'ont proposé de faire une review avec ce sabre et donc ils me l'ont fait parvenir. Donc, c'est un katana neuf. Donc, je pense que c'est un très bon produit car les matériaux sont de bonne facture. Donc en fait, on a de la vraie peau de raie, on a une jolie tsuba avec un motif engravé sur une tsuba noire, Fushikashira noir, et un ito en coton noir. Et ce sabre coûte 259 € avec une lame en acier 1095 avec une Nagasa qui fait 72 cm. Donc c'est vraiment pas cher pour la qualité du produit que c'est. Donc c'est pour ça que je souhaitais faire une review avec, parce que je pense que sur le marché actuellement, il y a peu de sabres qui, à ce prix, ont une telle qualité. Donc c'est un sabre de Tamashigiri, puisqu'il pèse 1 kg 140 g, et pas un sabre à utiliser à une main de bateau d'eau. Donc c'est vraiment un sabre de Tamashigiri. J'aime beaucoup le design, parce que je le trouve épuré, simple. La tsuba, je la trouve vraiment très jolie. Il est classe, il est simple, on va à l'essentiel. La tsuka, elle est vraiment pratique parce qu'elle a la bonne épaisseur. On peut l'utiliser si on fait ma taille, mais si on est plus grand, on peut l'utiliser également avec beaucoup de facilité, puisque c'est une lame qui est plutôt faite pour quelqu'un d'1m75, 1m80. Donc c'est, je pense, un sabre très pratique pour la pratique du Tamashigiri. Maintenant, l'unboxing du Practical Katana de chez John Lee, dit Kotai. Donc moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit, et d'ailleurs sur tous les John Lee, j'en connais que deux pour l'instant, le Hanya et celui-ci, mais j'aime beaucoup le fait qu'ils aient une boîte pour les ranger. Donc ça c'est le certificat. Et le petit logo certificat qui va avec le sabre John Lee Practical. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est ces boîtes parce qu'elles permettent de protéger le sabre et de le ranger dans un endroit où on n'a pas forcément envie d'exposer le sabre, spécialement, enfin surtout quand c'est un sabre de pratique, on ne va pas le laisser forcément en évidence, et donc je trouve ça pratique de pouvoir le ranger dans une jolie boîte. Maintenant les mesures. Donc d'abord, pour commencer dans l'ordre, la Nagasa. Donc la Nagasa, c'est la distance qu'il y a entre la pointe jusqu'à la Habaki. La Habaki, c'est la petite pièce cuivrée. Donc certaines de ces images ont été filmées après le premier test et l'épisode Ninja Fruit Ninja qui va venir. Donc il y a des petites taches qui sont faites à cause des fruits, je ne sais pas pourquoi, sur la lame, donc merci de ne pas m'en tenir rigueur. Là, donc la Nagasa fait 72,15 cm, donc là les images ont été filmées avant les tests, donc la lame est totalement neuve, donc, mais des fois vous pourrez voir certaines taches, c'est des taches de fruits malheureusement. Le poids, donc 1 kg 137 g, donc c'est une lame assez lourde, par rapport au Hanya par exemple, qui est plus léger, qui fait, je crois de mémoire, le Hanya il fait 1 kg 70 g. Donc le point de balance est 12,8 cm. Donc j'ai d'abord fait un point de balance au doigt, et puis j'ai fabriqué ensuite cette petite machine assez pratique avec des poids et un appareil de mesure à angle, en mettant un petit chiffon en microfibre dessus, et ça permettait d'avoir vraiment un point de balance sans utiliser la main, sans utiliser le doigt. Voilà, on voit la lame qui est en équilibre, et donc elle a un point d'équilibre à 12,8 cm de la tsuba. Donc c'est une lame en acier au carbone 1095, donc il y a 0,95% de carbone. Donc c'est une lame très dure, idéale pour couper.
On a donc la jolie Tsuba qu'on a vue au début, noire, avec le motif engravé. Elle est très jolie, juste la petite chose, c'est qu'il faut s'habituer à faire attention de pas trop se frotter la main dessus, puisque ça peut irriter un peu la peau, mais franchement c'est pas très grave. La longueur de la Tsuka, 30,2 cm, 2,9 cm d'épaisseur et de largeur 3,6 à 3,9 cm pour la Tsuka. La Fushi, elle est noire, lisse, avec un petit motif un peu mat, un peu texturé. La Kashira, idem. Et les Menuki, dorés, on dirait une créature qui ressemble un peu à un dragon ou quelque chose comme ça, je pense que c'est un dragon. On devine un peu les pattes et le visage, la tête de dragon. Voilà, les Menuki dorés. Donc c'est une vraie peau de raie. Franchement, c'est très appréciable parce que les Hanwei, bien que j'en pense le plus grand bien, par exemple, n'ont pas sur leur modèle practical, donc d'entrée de gamme, n'ont pas de peau de raie, et je trouve ça un petit peu dommage parce que le plastique, ça fait pas le même effet quand c'est en main, et quand un sabre est fonctionnel, on apprécie avoir un petit peu de peau de raie, une jolie Tsuka, quoi. Le Ito, il est en coton, il est bien serré. Je me suis entraîné donc 3 mois avant de faire la revue. Je me suis entraîné 3 mois avec le practical avant de faire la revue, les mesures, etc. La Baki classique cuivrée dorée. Voilà. La Kurigata, bah, un petit peu la même saya Kojiri, effectivement, saya que le Katana Anya. Donc avec des espèces de petits motifs texturés noir sur noir. La Koiguchi, elle est en bois, avec juste un peu de peinture noire. Elle est vraiment un petit peu basique, un peu comme la même Koiguchi qu'il y avait sur le katana Practical Musashi de chez Yarino Hanzo. Motoka Sane, 7,5 mm. Sakihaba, 2,15 cm. Motohaba, 3,1 cm. C'est honnêtement une taille de lame tout à fait standard, de ce que j'ai pu moi en découvrir avec mes différents Shinken. On peut voir là la lame, donc le ha. La partie opposée au ha, c'est le mune. Donc le ha, c'est pour trancher, et le mune, c'est pour recevoir les attaques d'un potentiel adversaire, pour ne pas endommager la lame. Voilà. Donc j'ai tracé la sori comme j'ai pu. Moi je suis arrivé à une sori à 1,8 cm. Peut-être qu'elle faisait 1,9. J'ai essayé d'être le plus précis possible, je suis arrivé à 1,8. Donc c'est une lame Nohi qui n'a pas de gouttière. De gorge, pardon. Donc voilà, vous pouvez voir mes mesures. Donc ce katana Practical John Lee a une nagasa de 72,15 cm, un poids de 1 kg 137 g et un point de balance à 12,8 cm comme on a vu de la Tsuba. Motoka Sane, Sakika Sane, assez classique. Maintenant, le test de coupe au papier. Eh bien, personnellement, pour moi, un test de coupe, c'est au papier et puis au homoté. Pourquoi pas les frites de plage parce que en fait les frites de plage sur le Musashi Practical, elles coupaient quand même. J'arrivais à les couper alors que le sabre ne coupait pas. Donc je donne peu de crédit aux frites de plage, même si c'est un moyen peu onéreux d'arriver à s'entraîner. Je pense qu'il vaut mieux s'exercer sur du papier. Et puis quand on a les moyens, faire un petit test de coupe avec des homotés. Donc là je coupe au bras droit du papier. Et on voit que la lame est très bien aiguisée. Donc pour les catégories d'aiguisage aujourd'hui, moi je me base sur la classification d'un site qui s'appelle Cult of Athena, qui est un site américain qui vend énormément de sabres de très bonne qualité sur le marché plutôt américain. Et c'est très simple, il y a aiguisé, très aiguisé et rasoir. Pour moi, je peux me tromper, mais pour moi ce sabre il est très aiguisé. Je ne pense pas qu'il soit rasoir, c'est peut-être possible.
Le test rasoir au papier, c'est quand on pousse le papier perpendiculairement à l'axe de coupe sur le papier. Et normalement, si le sabre est extrêmement aiguisé, il n'y a pas besoin de faire un mouvement de slice, c'est-à-dire un mouvement de coupe, pour arriver à le couper. Donc là, je fais que des mouvements de coupe, mais pour moi, il est très aiguisé. Donc voilà, je coupe au bras droit pour tester la lame. Aussi pour voir comment elle est avant les tests de coupe et pour voir comment elle sera après, pour vérifier que je ne l'endommage pas. Et d'ailleurs, ces tests de papier après test de coupe me permettent de voir si j'ai fait un bon travail lors de la coupe, puisque si elle est je perçois qu'elle est dans le même, le fil est dans le même état que quand elle était neuve, c'est que mes angles étaient corrects et que la performance était convenable. Donc là, je coupe au bras gauche. C'est une habitude, je travaille souvent des deux bras. Pour plusieurs raisons. Déjà pour préparer des tests de coupe à deux sabres, comme l'école Niten, un sabre wakizashi dans une main et un katana dans l'autre. Et aussi parce que ça me permet de faire travailler mes deux bras, donc quand un bras fatigue, l'autre prend le relais. Voilà. Maintenant, on va travailler un peu du Iaido. Donc ça me permet de voir l'équilibre de la lame, de vérifier si je suis à l'aise avec la lame, sachant qu'elle a une Nagasa qui est un peu trop grande pour moi. Comme c'est une Nagasa qui fait 72 cm, et normalement, pour ma taille, il faudrait une Nagasa de 70-71. Alors si on regarde le site de classification, l'atelier du sabre japonais ou Seido, il me faudrait une lame de 69 cm. Mais si on regarde le site de classification des tailles de lame pour les pratiquants, sur Tozando, il me faudra plutôt une lame de 71 cm. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Ce que j'ai pu avoir comme information à ce jour sur comment avoir la bonne taille de lame. Donc ça me permet d'arriver à la sentir, voir comment je peux projeter sa masse, comment j'arrive à rengainer, ça c'est très important, dégainer et rengainer, pour rester bien concentré, bien ajuster ma Koiguchi et mon axe avec ma main droite, celle qui va couper, enfin en tout cas qui va dégainer. Déjà cet exercice de concentration, le faire avec une lame d'une taille ou d'un poids différent, il faut déjà intégrer cette donnée pour sentir si on va pouvoir faire un test de coupe avec la lame ou si morphologiquement ça colle pas. Donc du coup, pour l'instant ça se passait plutôt bien et j'étais même très surpris de voir que j'étais très à l'aise avec la lame alors qu'elle pesait vraiment quand même 100 grammes de plus que le spécial de Hanway. Et je me suis rendu compte que mon pronostic était assez correct, c'est-à-dire que la Tsuka du spécial de Hanway était vraiment trop large. Et c'est vraiment gênant pour les articulations au niveau du poignet, parce que ça m'avait gêné dans le test de double coupe. Et là, j'avais un sabre un peu moins bien équilibré. Bon, moi, je lui ai mis une note de 6 sur 10 au Practical Johnny, alors que j'avais mis une note supérieure au spécial. Mais comme la Tsuka du spécial, pour moi, elle est vraiment pas adaptée, elle me gêne, et j'ai presque été plus à l'aise, et vous allez voir sur les tests de coupe, avec ce Practical de chez Johnny. Comme quoi, c'est pas si facile, il y a la bonne taille de Nagasa, oui ou non, et le poids, on peut se dire « Ah, c'est un peu lourd » ou « C'est pas assez lourd ». Et puis, il y a la Tsuka, on peut se dire « Ça devrait aller », et non, des fois, la Tsuka, elle va pas avec notre morphologie ou avec notre proprioception. Et donc, sur ce sabre, j'étais vraiment surpris que le poids me gênait beaucoup moins que ce que j'aurais pu penser. Il m'a semblé fluide. Et bien sûr, comme c'est un acier 1095, j'ai vraiment, vous allez voir dans les tests de coupe, j'ai vraiment apprécié la sensation. J'ai retrouvé un peu la même chose qu'avec le Hannya.
avec un poids certes un peu plus important, mais c'est vrai que comme j'accroche vraiment beaucoup au design de ce practical de chez John Lee, j'étais très curieux de voir ce qu'on allait pouvoir faire comme test de coupe avec, sachant qu'il a vraiment un prix peu onéreux. Donc sur toutes les coupes simples, j'ai retrouvé la même chose qu'avec le Anya, à peu de choses près. Effectivement, il est peut-être un petit peu plus lourd, donc au niveau de la traversée dans la matière, peut-être que ça doit ajouter un petit peu de facilité, en tout cas en tamashigiri. Mais honnêtement, pour moi, c'était assez équivalent. L'acier Mi 95, la sensation pour moi elle est vraiment différente du 1060. Je le sens vraiment. Le Anya comparé au spécial de chez Hanway, effectivement c'est pas le même acier et moi je perçois vraiment la différence. Donc là j'ai fait une coupe à une main. Normalement, c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais bon, physiquement, je l'ai bien senti. Là, c'est une coupe sans peg. Moi, j'aime bien les coupes où il n'y a pas de peg parce qu'en fait, voilà, ça c'était ma première double coupe avec le Practical de chez John Lee. J'étais vraiment plus à l'aise. Après, c'est peut-être le bon jour. Il faisait plus beau. En tout cas, j'ai eu une super sensation. Je me suis senti vraiment très bien, malgré le poids et la taille un peu trop importante. Alors peut-être que aussi, à force, en s'entraînant, notre technique évolue. C'est sûr que il faudrait que je refasse une review avec le Anya un an après pour voir techniquement si je pourrais avoir de meilleurs résultats. En tout cas, avec ce practical de chez John Lee, j'ai eu vraiment des très bonnes sensations. Et j'ai passé une très bonne séance de coupe. Je me sentais vraiment mieux globalement. Pour mettre de côté un peu tous les détails techniques, je me sentais mieux qu'avec le spécial de chez Hanway. Sur les doubles coupes en tout cas. Moi j'aime bien travailler sur les petites sections de Omote parce que pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que on gaspille moins. Et ça oblige à la précision. Effectivement, quand une section de Omote elle fait 20 cm que vous la coupez en deux, vous avez beaucoup plus de densité de matière, donc c'est plus difficile. Donc ça oblige en fait à avoir un très bon axe de coupe. Et donc non seulement ça évite de gaspiller du Omote pour rien, ça vous fait faire plus de coupes, donc ça vous fait vous entraîner davantage. Ça c'est à mon avis une bonne chose. Et en plus ça oblige à avoir de la précision. Donc je pense que c'est une bonne manière de s'entraîner, les Japonais le font. Voilà, là c'est une coupe un peu chanceuse en plein vol. Et comme j'ai coupé le Omote dans la longueur, bah, il a un petit peu volé en éclats. Ouais, c'était une belle journée de printemps étant arrivé. Et là c'est une reprise sur la deuxième coupe, mais sur la partie statique du Omote qui restait sur le stand. Mais c'était quand même intéressant. Voilà, moi j'aime bien les coupes horizontales, sans peg. Là donc ça va être 7 coupes d'affilée. C'est des coupes simples, mais c'est important de revoir les bases. Donc en général, il faut que le Omote arrive
à la hauteur de ma taille, comme si l'adversaire faisait 1m65, 1m70. Donc il faut qu'en fait le stand fasse la hauteur du stand plus le homoté atteigne ma taille pour avoir les différentes hauteurs de coupe, c'est-à-dire au niveau de la tête, au niveau de l'épaule, clavicule, le ventre et éventuellement la jambe. Voilà. Toutes ces références à des points de coupe ne sont bien sûr que des références techniques. La pratique du tamashigiri, du iaido étant davantage, je pense, une méditation, un travail sur la maîtrise de soi et non l'expression d'une forme de violence ou de quelque chose comme ça. Là, c'est une triple coupe. Donc j'étais assez surpris. Je pense que c'était un peu un coup de chance. Et le moté a dû rester juste un instant me permettant de revenir. Et puis dans la foulée, ça a coupé la partie statique. Et du coup, ça a fait une triple coupe. C'est pas techniquement une vraie triple coupe, parce qu'il aurait fallu couper 2 fois la partie du moté qui était dans les airs. Mais on peut se dire que c'est une fausse triple coupe. Voilà, on réussit pas toujours, hein. Il y a des moments les muscles des épaules, du dos, des abdominaux, des pectoraux, des triceps, biceps travaillant beaucoup. On a des petits moments de fatigue, il y a des moments ça revient. Et le plus important c'est de rester précis et alerte pour bien appliquer le protocole de sécurité et préserver la lame. Ce que j'essaye de faire, et encore plus comme c'est pas mon sabre, c'est systématiquement nettoyer la lame après chaque coupe. Donc là, je suis en train de faire un checking avec les doigts, donc je fais extrêmement attention. Je n'appuie absolument pas avec mes doigts pour au niveau tactile sentir si la lame s'est émoussée, si elle s'est à peine émoussée, si elle s'est vraiment émoussée. Là, il m'avait semblé qu'elle était vraiment pas émoussée, donc j'étais assez content. Et je faisais un petit rechecking pour ma concentration sur le rangainé avec la koiguchi. C'est une des choses qui arrive à m'aider à me concentrer vraiment beaucoup. J'arrive vraiment bien à me concentrer quand je travaille mon rangainé dégainé en ayant bien ma main gauche avec l'axe de la koiguchi aligné avec la trajectoire du sabre qui revient dans la saya. Là c'est manqué et là c'est réussi. Faut savoir que les doubles coupes, pour ceux qui n'en ont pas encore fait, c'est vraiment très intense. Physiquement, moi je dirais que c'est 10 fois plus dur qu'une coupe normale, voire plus. C'est au moins 10 fois plus dur. Et c'est très très intense parce qu'il faut être précis, rapide. Et le homoté, il peut bouger dans l'espace. Après la première coupe, il peut bouger, prendre une trajectoire qui n'était pas prévue. Et donc il faut ajuster. Et ça demande vraiment une réactivité. Et physiquement, c'est très intense. Donc quand on arrive à en faire une, on est vraiment content. On est vraiment content et on se dit qu'il faut continuer de se remettre en question, de s'entraîner. Et voilà. Une autre est arrivée. Donc vraiment, j'étais vraiment content sur cette journée de pratique. J'ai vraiment eu un bon feeling avec le sabre. Et je pense que cette histoire de feeling avec un sabre, c'est vraiment quelque chose de morphologique. Et par rapport à nos groupes musculaires, à notre proprioception, à nos capacités. Et c'est vrai qu'un sabre peut au premier abord, on se dit bon la nagasa, le poids,
ça devrait pas forcément coller, et en fait, des fois, si. Donc c'est pour ça que il faut essayer un sabre. On peut pas avoir toutes les informations avec les chiffres. Voilà, on atteint la fin de cette session de coupe. J'ai vraiment été très content de pouvoir essayer ce sabre. Alors il y aura d'autres épisodes avec ce sabre avant de le renvoyer à histophile.com. Il y a une session Fruit Ninja qui va suivre et 2 battles avec 2 autres sabres. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Je sens que j'ai pu progresser. Et je trouve que le plus important, c'est quand un sabre m'aide à me remettre en question dans ma pratique et m'apprend quelque chose. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai appris quelque chose. Et donc, c'est le plus important pour un pratiquant en arts martiaux. Conclusion. Donc les notes que j'ai attribuées en tant que pratiquant de Tamashigiri ne sont que mon opinion. Donc la Nagasa, moi j'ai mis 7 sur 10, le tranchant 7 sur 10, le poids de la lame katana 7 sur 10, la tsuka donc 8 sur 10, l'acier 8 sur 10, est-ce qu'il est pratique? Est-ce que c'est un sabre de pratique? Oui, donc 7 sur 10, la balance 6 sur 10 parce que je l'ai trouvé un chouïa moins bien équilibré que le Hannya. La solidité des matériaux 7 sur 10, le design moi j'ai trouvé très joli 7 sur 10, les matériaux donc il y a de la vraie peau de raie donc 8 sur 10 et le rapport qualité-prix 9 sur 10 parce que je trouve que c'est un des katanas les plus bons marchés et au meilleur rapport qualité-prix. Je dirais que la seule marque au monde que je connais à l'heure actuelle qui pourrait rivaliser en termes de prix et qualité c'est Munetoshi, mais je n'ai pas encore essayé Munetoshi. Donc je trouve qu'il est vraiment de très bonne facture. Le vendeur, katanasamurai.com, je les connais, ils sont super. Le site 8 sur 10, histophile.com 8 sur 10, leur écoute 8 sur 10, leur aide 8 sur 10, qualité des conseils 8 sur 10 et leur connaissance martiale 8 sur 10. Voilà, c'est tout pour cette review sur le katana Kotai Practical John Lee. On referme la boîte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok @TheRunningHood. Vous y trouverez des previews des nouveaux épisodes à venir. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le Katana Practical John Lee D Kotai. Je remercie histophile.com pour m'avoir fait parvenir ce sabre pour la review. Je vous souhaite de rester concentré dans votre pratique, l'esprit affûté et le corps en bonne santé. Et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.